Donc ici, on va regarder au niveau des droits de scolarité parce que c'est quelque chose que plusieurs personnes là, vont avoir des questions. Dans votre facture, vous avez évidemment les frais pour le cours lui-même. Vous avez d'autres frais. Cette page-ci, au niveau du bureau du registraire, c'est eux qui gèrent toute l'inscription et le paiement des cours. Vous avez des informations au niveau de notamment le paiement des droits, comment ça fonctionne, puis les dates limites. Et notamment, donc, il vous explique comment avoir accès à la facture dans votre centre étudiant. Et donc, au niveau des, je recherche, oui, donc, vous avez toutes les questions là. Donc, comment payer, tout ça, mais aussi comment se désister des cotisations automatiques non obligatoires, les canaux qu'on appelle. Donc, ça, il vous explique comment aller faire un désistement. Moi, je ne peux pas vous montrer parce que dans mon centre étudiant, je l'ai essayé. Là, je ne peux pas parce que je n'ai pas de cours auquel je suis inscrite, mais c'est assez bien expliqué d'aller dans votre centre étudiant au niveau finances. Vous avez consultation, sélectionner le désistement, bon, tout ça, le désistement qui inclut toutes sortes de frais là, sur. Si on va voir les frais exigibles. Je ne sais pas si on nous en parle. Je ne crois pas que ce soit là. En fait, bon, il y a les frais. C'est ça, il y a les frais de service aux étudiants, les frais pour le CEPSUM, les frais de droit d'auteur, les frais de bibliothèque, etc., etc. Les canaux, donc c'est technologie de soutien, amélioration de la vie étudiante, radio étudiante, le journal, etc., etc. Puis vous avez aussi les assurances, hein, parce qu'ils vont vous mettre des assurances automatiquement. Si vous êtes déjà assuré ailleurs, vous voulez les enlever, il faut vraiment communiquer avec la SEC, qui est l'entité qui gère là, les assurances étudiantes. Et frais facultatifs, frais d'association, les frais d'intérêt. Bon, c'est plus au niveau des canaux et des assurances que vous allez peut-être vouloir enlever. Mais c'est des démarches qu'il faut faire là, vraiment. Chaque désistement a ses étapes. Donc, les assurances, c'est une étape qu'il faut communiquer avec la SEC. Et au niveau des canaux, c'est dans votre centre étudiant. Puis, il y a certaines autres choses qu'il faut communiquer directement. Par exemple, je crois qu'avec, si vous voulez enlever le 5 là, pour la radio étudiante, il faut les communiquer avec eux directement pour leur dire « je ne veux pas cotiser à votre radio ». Donc, si vous voulez vraiment payer le prix le plus de base là, pour justement les frais des droits de scolarité, c'est ça, c'est ces étapes-là qu'il faut faire. Ici aussi, on vous parle quand même des relevés fiscaux, que c'est intéressant d'avoir pour vos impôts, comment récupérer les relevés fiscaux. Donc, c'est pas mal ça pour ce qui est des frais sur votre facture.